Bonjour et bienvenue les chers amoureux de la programmation dans cette nouvelle partie de la formation langage C pour débutants. Dans cette partie, nous allons voir les opérateurs et la structure conditionnelle. Alors, il faut savoir que en langage C, on a les opérateurs, l'addition, la soustraction, on a les divisions, la multiplication, l'incrémentation, la décrémentation et aussi on a le modulo. Alors, et aussi il y a des priorités par rapport aux opérateurs. Par exemple là, le plus c'est ce qu'on appelle en langage C l'incrémentation. Donc ça s'appelle incrémentation. Le plus c'est l'incrémentation et le moins. Donc je vais mettre là ça. Voilà, c'est l'incrémentation et voilà. La décrémentation c'est le moins. Donc le plus c'est l'incrémentation et le moins c'est la décrémentation. Décrème, je pense que c'est ça, décrémentation. C'est le moins. Voilà, le moins. Là, je vais juste copier la mise en forme de celle-là. Voilà, super. Dans la décrémentation. En fait, l'incrémentation, c'est quoi? C'est-à-dire que, voilà, ici, lorsque on fait, par exemple, i plus, voilà, i plus, c'est en réalité i est égal à i plus 1. Bon, là, je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir bien ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le i plus, qui est l'incrémentation, c'est en réalité i est égal à i plus 1. Donc, quand vous voyez i plus dans la programmation, repérez-vous directement et dites-vous que c'est i est égal à i plus 1. Donc, on fait juste un ajout de 1. C'est ça qu'on appelle incrémentation. Donc, i reçoit la valeur de i plus 1. Donc, ça avance de 1. Et la décrémentation, c'est le sens inverse, c'est-à-dire on enlève 1 de la valeur de i. Voilà à peu près ce qu'on appelle l'incrémentation et la décrémentation. Donc ici, on peut faire le modulo, c'est-à-dire si on fait i par exemple est égal à i modulo 1, cela c'est i est égal à i modulo 1. Voilà. Cela équivaut à dire que i est égal au reste de la division, parce que le modulo en langage C, c'est l'opérateur pour déterminer le reste d'une division. Là, en faisant modulo, on trouve le reste de la division de i par 1. Voilà, donc étant donné que n'importe quelle valeur divisée par 1 donne la valeur, donc on dit que i modulo 1 c'est toujours i1. Voilà, maintenant aussi la division entière c'est i div, voilà comme ça, par exemple 1. Donc voilà, je vais aussi mettre un tout petit peu en forme. Voilà, là vous voyez. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on peut faire une division en langage C. Donc l'incrémentation, le i++, la décrémentation, normalement je devais le mettre là. La décrémentation c'est i moins. Voilà. La décrémentation qui est juste le sens inverse de l'incrémentation. Voilà.
Donc la décrémentation c'est i moins moins et l'incrémentation c'est le i plus plus. Donc l'incrémentation c'est i est égal à i plus 1. Donc ce qui veut dire que la décrémentation serait i est égal à i moins 1. Super. Donc par rapport aux priorités, la décrémentation, l'incrémentation, le plus plus est de la priorité 1. Et la multiplication, la division et le modulo est de priorité 2. Et l'addition est de priorité 3. C'est-à-dire que lorsque vous allez effectuer des opérations, par exemple, si je mets une variable x, par exemple, je dis est égal à 2 plus 3 fois 2 fois, non, je vais mettre 5. Comment est-ce que ce calcul sera fait? Par rapport aux priorités, qu'on voit ici, on voit que on a deux opérateurs, on a plus et on a multiplication. Et donc, par rapport à la priorité, on voit que la multiplication vient avant l'addition. Donc, la multiplication est prioritaire à l'addition. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va faire quoi? 3 fois 5 avant de pouvoir ajouter le 2. C'est-à-dire qu'au final, x aura la valeur 3 fois 5, 15, plus 2, ça fait 17. Et voilà, x aura la valeur 17 en résultat. Voilà, je mets un tout petit peu en forme. Ok. Voilà. Donc, en résultat, on aura x est égal à 17. Donc, voilà par rapport à la priorité des opérations en enlacé. Donc, la multiplication vient avant l'addition. Donc, il faut tenir compte de ces choses-là, les opérateurs et leur priorité d'exécution. Donc, si vous voyez un petit peu les calculs comme ça, et pour avoir le résultat, pensez directement à la priorité d'exécution des opérateurs. Comme ça, vous ne risquez pas de vous perdre. Vous allez vraiment trouver la bonne réponse en vous appuyant sur la priorité des exécutions. Super. Alors aussi, on a des opérateurs de comparaison. Et on a un exemple qui est là. Les opérateurs de comparaison sont là. En l'égalité, c'est double égal. Le premier opérand est-il égal au second? C'est-à-dire si on met x égale y, ça veut dire qu'on fait faire une comparaison. Est-ce que x est égal à y? L'opérateur supérieur, donc ici, est-ce que x est supérieur à y? L'inférieur, c'est-à-dire que si x est inférieur à y, supérieur ou égal, ça s'écrit comme ça, supérieur ou égal en enlacé. Donc, si on veut faire la comparaison, disons si x est supérieur ou égal à y, voilà, comme ça, voilà l'exemple qui est là. Comment est-ce qu'on peut faire une comparaison, disons si x est supérieur ou égal à y, si c'est inférieur ou égal, voilà comment est-ce qu'on écrit inférieur ou égal. Et voilà mon cas d'exemple, comment est-ce qu'on peut dire x inférieur ou égal à y. Et la différence, elle pour, pas la différence, l'opérateur différent, du moins différent en langue, c'est écrit point d'exclamation égal. Donc ça pour dire que x est différent de y. Donc c'est comme ça que voilà, on peut utiliser l'opérateur différent en langage C. Pour dire x est différent de y, on utilise ça en disant x point d'exclamation égale y pour dire que voilà, x est différent de y. Et donc, si la vidéo est un petit peu très rapide, n'hésitez pas à mettre des pauses et revenir en arrière pour pouvoir bien comprendre les opérateurs de comparaison et puis la priorité d'exécution. Vous pouvez mettre pour répondre à votre cahier, essayer de prendre note et essayer de refaire et de revenir même en arrière à chaque fois, revenir en arrière pour essayer de mieux cerner cette notion des opérateurs et puis des priorités d'exécution. Alors, pour la structure conditionnelle, qu'est-ce que la structure conditionnelle if?
L'instruction if évalue l'instruction if là, quand on est là, évalue une expression et oriente l'exécution du programme en fonction du résultat de cette évaluation. La syntaxe, elle est là. La syntaxe est là, c'est-à-dire qu'en expression, on aura genre une évaluation d'expression. C'est-à-dire que ce sera juste un test de valeur qu'on va faire pour voir, on vérifie une condition ou quoi. On vérifie une condition pour voir est-ce que cette condition est vraie. Donc en mettant ça là, donc, si le test est vrai, donc on aura genre en réponse ici vrai, donc if vrai, voilà, l'exécution sera faite. L'instruction c'est genre de ce qu'on va mettre quoi, quand la condition est vérifiée, donc c'est ça qu'on appelle instruction ici. Tout ce qui sera là, c'est ça qu'on appelle instruction. Donc on peut avoir une instruction ou on peut avoir aussi une instruction, voilà, ça dépendra de l'exercice. Comme exemple ici, si par exemple on a une variable int k et on dit k, je mets égal à 0. Voilà, il faut savoir que lorsque vous déclarez des variables, n'oubliez pas de mettre des points virgules. Donc int k égale à 0, je peux faire if. Voilà, et je peux faire ça. Si k est égal 0, je ferme la parenthèse et dis alors, pour dire alors, je fais ça. Voilà, je vais dire, je vais juste afficher un message là. Voilà, je vais juste afficher un message. Je vais dire printf là, je vais dire la valeur est 0, tout simplement comme ça. Disons, c'est juste pour un test, voilà, juste pour un test que vous puissiez comprendre. Voilà, donc là je peux fermer juste l'instruction. Voilà, donc vous voyez, je déclare une variable k égale à 0 et je fais le test. Je dis if k égale à 0, printf, la valeur est 0. Alors, déjà, avant de parler de l'instruction, essayez de voir et essayez de faire cette remarque là. Vous voyez ici, quand je déclare la variable et que je veux lui affecter une valeur 0, je mets une seule égalité. Je dis if, je dis int k égale 0. Ça veut dire que je fais quoi? Une affectation. Je lui donne la valeur 0. Par contre, quand je mets double égal, ça veut dire que je vais faire quoi? Une comparaison. Et on avait vu l'opérateur de comparaison ici égal. Vous avez vu. Pour comparer, on met double égal. Donc voilà pourquoi dans le if là, j'ai mis double égal pour dire voilà que je suis en train de faire quoi? De comparer ces deux valeurs-là, la valeur de k à 0. Je fais la comparaison entre ces deux valeurs. Voilà, donc vous voyez ici. Donc je dis if k égale 0, je fais la comparaison de k à 0. Donc si k est égal à 0, printf, la valeur est 0. Donc voilà, je pourrais aussi, genre au lieu de mettre 0, puisque c'est déjà à 0 là-bas, je peux mettre ça. Voilà, et je dis, voilà. Je dis if k est égal à 1, printf la valeur 1. Donc donné que k est 0, ça veut dire que cette condition ne sera pas vérifiée. Donc si la condition n'est pas vérifiée, on n'entre pas. Parce qu'on fait un test et j'ai dit qu'il faut que l'évaluation, l'expression évaluée soit correcte avant de venir ici dans le if pour pouvoir exécuter les instructions. Donc si cette condition n'est pas vérifiée, on ne pourra pas venir ici pour pouvoir exécuter les instructions là. Donc on notera ici que si cette condition a été vérifiée. Ok, super. Si vous êtes toujours avec moi, donc voilà, on va aller faire un petit test sur notre éditeur de code, CodeBlocks.
Voilà, on va créer un fichier. New. Donc, sachez qu'avec moi, on verra toujours un petit peu les théories avant de venir faire des petits tests pour que vous puissiez mieux cerner les notions. Donc là, je vais créer, voilà, je vais dire structure conditionnelle. Structure conditionnelle. C'est pas grave. Alors là, je vais, comme le programme de C, je vais mettre just include et je vais inclure la bibliothèque studio.h. Et voilà, je vais mettre voilà. Et je fais juste un test d'abord. Je fais printf. Ok. Ouais. Et je compile, je vois est-ce que ça marche. Je compile pour voir si ça marche. Si ça marche, donc c'est autre chose. On peut continuer la suite des choses. Ok, super. Maintenant, souci de affichage, donc il faut que les choses soient un petit peu bien présentées là. Ok, d'accord. Ok, super. Donc l'affichage est bien pris en charge, les retours en ligne. L'anti/n, c'est juste pour faire des retours à la ligne, pour qu'on puisse avoir une bonne qualité d'affichage. Super. Et donc, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était déjà les opérateurs de comparaison et puis les opérateurs, j'en ai priorité des opérateurs comme on avait vu, et puis on a vu les structures conditionnelles. Alors la première des choses qu'on va faire ici, c'est de faire le test sur ce qu'on avait vu ici par rapport aux opérateurs, c'est-à-dire qu'on va faire ce test là, x est égal à 2 plus 3 fois 5 et voir si le résultat est égal à 17. Donc il faut d'abord déclarer la variable x et ensuite d'exécuter l'instruction là en disant x est égal, je prends ces 2 plus 3 multiplié par 5. Et là, ce que je vais faire, c'est juste un printf et j'affiche la somme le calcul de 2, je vais mettre ça, 2 plus 3 multiplié par 5 est égal, et je mets pourcentage D pour pouvoir afficher les entiers. On met pourcentage D pour les réels, pourcentage F, et pour les chaînes, pourcentage F, pourcentage S, etc. Donc je mets pourcentage D, je vais mettre aussi un retour à la ligne, je fais anti/n, et tout là aussi je vais mettre anti/n, et là je mets une virgule et j'indique la valeur que je vais afficher qui est x. Et ok, super. Si je compile, normalement il me donne 17. Super. Donc voilà, il nous dit le calcul, oh là là. Mais le calcul est bon, c'est 2 plus 3 fois 5 égale à 17. Donc le calcul est bon, le compte est bon, c'est juste que voilà, on a dit le calcul, voilà, donc 17. Donc jusque là, je pense que c'est bon, vous avez compris un petit peu par rapport à la notion de priorité d'exécution comme on voyait tout à l'heure. Et pour l'implémentation, on va voir aussi tout à l'heure. Alors, en plus de x, je vais faire ça. Je vais déclarer une variable x que je vais mettre à 1. Alors, quand je fais l'incrémentation,
Ça veut dire que i reçoit i plus 1. I égale i plus 1, c'est ça l'incrémentation. Incrémentation, si je fais i plus plus, ça veut dire que i est égal à i plus 1. Et déjà, à l'initial, x, i est égal à 1. Donc, si on dit 1 est égal à x, du moins, i est égal à 1 plus 1, ça veut dire que i est égal à 2. Donc, c'est-à-dire que si ici je mets i plus plus, si je mets i plus plus, du moins, voilà, je vais mettre là i plus plus, et à la place de ce 2 là, je vais mettre i, oui, je vais mettre i. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est-à-dire que i est égal à 1 et il va venir faire ça. I plus plus, ça veut dire que i est égal à i plus 1. Ça veut dire que i serait égal à 2. Donc, ce qui fait que le résultat qu'on avait tout à l'heure ne va pas changer. Donc, ça veut dire que i ici, arrivé ici, i serait égal à 2. Parce que i est égal à 1, i plus plus, ça passe à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc, normalement, ici, on a i est égal à 2. Donc, ici, ce qu'on peut afficher là, on peut dire, voilà, pourcentage i. Et là, on respecte par rapport à l'autre, on va afficher comme ça. Et il va nous afficher le même résultat qu'on avait tout à l'heure. Parce que la valeur de i, cette fois-ci, ça serait égal à 2. Pourquoi? Comme j'ai dit, i est égal à 1 à l'initiale. Et en faisant i++, on a fait une incrémentation. Une incrémentation en disant i est égal à i plus 1. Donc du coup, lorsqu'on affiche i ici, i sera à 2. Donc normalement, cette valeur, ça serait 2. On compile pour vérifier si ce qu'on a dit là est réel. Et boum, vous voyez là, le 2 est là, donc i est égal à 2. Donc pour l'incrémentation, vous voyez que c'est bon. Donc pour le moment, l'incrémentation est parfaite. Vous comprenez un petit peu ce que c'est que l'incrémentation. C'est genre de faire un plus 1, ou bien ça va dépendre. Voilà, c'est 1 plus 1. Maintenant, pour la décrémentation, donc si je fais ici une décrémentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de i est égal à 1, je fais ça, i est égal à i moins 1. Ça veut dire que i est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc du coup, lorsque je fais le calcul là, il n'y aurait pas d'ajout. C'est-à-dire que ici, l'addition, déjà le calcul de 3 fois 5, ça serait 15, bien sûr. Mais sauf que i est égal à 0, donc rien ne va s'ajouter à 15, donc ça serait toujours 15. Donc ici, il va nous afficher 0. Donc, si tout se passe bien, donc il va nous afficher 15. Et bon, vous voyez ici, il dit que quoi, i est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a fait une décrémentation. Et en faisant une décrémentation, il a retiré les 1. Donc il a fait 1 moins 1. Donc i qui était à l'initiale 1 et moins 1. C'est l'incrémentation, la décrémentation. Il retire moins 1. Donc du coup, les 1 qu'on avait, moins 1, ça donne 0. Donc voilà pourquoi on a ce résultat qui a. Donc voilà à peu près ce que c'est que les opérateurs, comment est-ce qu'on les utilise et aussi comment on manipule avec les incrémentations et la décrémentation. Ok, super. Maintenant, pour ne pas aussi trop salir le code, je vais supprimer ça et je vais passer à la structure conditionnelle if. Alors, pour la structure conditionnelle, comme on avait dit là, je vais déclarer cette variable, je vais x est égal à 1 toujours. Et là, je vais faire un test, je vais dire if x est égal à 1, je vais lui dire de dire bravo, donc je vais mettre ça, printf, je vais dire bien joué, je vais dire bien joué. Donc si la valeur
x est égal à 1, il va me dire bien joué. Donc, ce qu'il doit faire quoi? Déjà, on a déclaré une variable x qu'on a initialisée à 1. Donc, quand il va venir ici, la valeur de x serait déjà à 1. Donc, il va faire le test en disant est-ce que x est égal à 1? Si oui, ça veut dire que si la condition est vérifiée, il rentre là. Si la condition n'est pas vérifiée, il ne va pas rentrer. Donc, si la condition est vérifiée, il va afficher bien joué. Sinon, il ne va pas afficher bien joué. Étant donné que nous, on a initialisé x tout juste en haut à 1, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va afficher bien joué. Donc, si on compile, il va faire le test et il va afficher bien joué. Et super, il est bien joué. Le message de morning, là, on a affiché ça hors de if, donc c'est pourquoi il affiche, parce que lui, il ne dépend d'aucune condition. Donc, cette ligne sera forcément exécutée. Donc, c'est ça. Mais non, si j'avais mis x est égal à 2, x est égal à, j'ai dit 2, j'ai mis 3. Désolé. Voilà. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est quoi? La condition ne sera pas vérifiée. Parce qu'on voit que x est égal à 1. On a donné une valeur à x est égal à 1. Et lorsqu'il vient là et qu'on fait le test à 2, x n'est pas égal à 2. Donc, ce qui fait qu'il ne pourra pas afficher cette valeur. Et la condition sera fausse. Donc, quand la condition est fausse, il va envoyer... quand la condition est fausse, il va envoyer faux. Et quand c'est faux, on n'entre pas dans la condition. Et quand on n'entre pas dans la condition, on ne peut pas exécuter les instructions qui se trouvent à l'intérieur de if. Donc, du coup, il ne peut pas afficher ce message qu'on a ajouté dans le if. Donc, vous ne voyez pas ici, bien jaune. Donc, ce qui veut dire que la condition, elle est fausse. Cette condition, elle est fausse. Mais la structure conditionnelle ne s'arrête pas seulement avec des if, parce que voilà, comme dans la vie réelle, lorsqu'on a quand on a des si, souvent on a des sinon aussi, lorsqu'on a des si. Et en langue ici, on veut avoir des sinon, on parle de else. Donc, c'est le else qui est le sinon en langue C. C'est-à-dire que si la condition n'est pas vérifiée, alors on peut faire quelque chose, on met le else. Si la condition n'est pas vérifiée, on ne fait rien, on n'a pas besoin de else. Donc, du coup, si vous avez souvent des exercices ou bien si vous voulez faire certaines choses et que voilà, quand la condition n'est pas vérifiée, vous avez genre une autre option ou quelque chose à faire si la condition n'est pas vérifiée. Et il faut voilà mettre le else pour pouvoir mettre l'exécution là à l'intérieur. Donc, les instructions du moins. Donc, ici, par exemple, dans ce cas ici, je vais faire quelque chose. Je vais dire pour les nombres pairs. On sait qu'un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible. Ouais, un nombre pair, c'est un nombre qui est divisé par 2. Super, ouais, ça. Un nombre pair, c'est un nombre qui est divisé par 2. D'accord. Mais non, je donne juste un exercice qui est simple. On va vérifier si x est pair ou non. Donc, si c'est pair, on affiche un message x est pair. Si ce n'est pas pair, on dit x est impair. Donc, super. Et là, vous allez voir qu'on aura un petit peu quelque chose là. Voilà. On va vérifier. Si x est pair ou non. Donc là, je vais mettre par contre x à 3. Je vais mettre x à 3 et je vais faire le test. Je vais dire on dit qu'un nombre est pair si il est divisé par 2. C'est-à-dire que si on le divise par 2 et que le reste est égal à 0, alors ce nombre est pair. Ce qui veut dire que un nombre est pair
si le reste de la division de cette valeur par 2 est 0. Si le reste de la division de la valeur par 2 donne 0. Or, on avait vu tout à l'heure ici que pour avoir le reste, il faut utiliser le pourcentage qui est modulo. Donc voilà, on va juste faire ce test. On va dire si x modulo 2, ça c'est pour trouver le reste, mais il faut qu'on fasse la comparaison. On dit est égal à 0, 0, j'ai dit 0, if x est égal à 0, alors tu dis que dites que pourcentage x est pair là je vais mettre point virgule x ici c'est impair. Donc si je compile, il dit que 3 est impair. Et c'est simple. Déjà, avant tout, on avait dit quoi? Égal, c'est l'opérateur de comparaison pour vérifier si l'expression à gauche est égale à l'expression à droite. Donc l'expression à gauche, c'est quoi? On avait dit que le pourcentage qui signifie modulo, ou en français le reste, c'est le reste de la division entre x et 2. C'est le reste de la division de x par 2. Donc si le reste de la division de x par 2 est égal à 0, alors afficher le message x est pair. Si le reste de la division n'est pas égal à 0, on entend le signe et on dit quoi? X est impair. Donc voilà pourquoi lorsqu'on fait le F9, on voit que 3 n'est pas divisé par 2. Donc 3 est impair. Et c'est normal. C'est normal que 3 soit impair parce que le reste de la division de 3 par 2 donne 1. Par contre, si je prends 4, vous allez voir qu'il va me dire que c'est pair. Pourquoi? Parce que le reste de la division par 2 donne 0. Et donc, oui, c'est un non-pair. Et effectivement, 4 est un non-pair. Donc, voilà comment est-ce que la structure, comment utiliser la structure conditionnelle en long essai, comment est-ce que on peut utiliser le if, la syntaxe, un petit peu les choses, comment la manipuler, voilà, comment mettre des expressions. Et il faut savoir qu'ici, comme on a une condition, on peut aussi en avoir beaucoup. On peut avoir plusieurs conditions ici dans le if. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre seulement x égale à 1, je peux mettre ça, et je peux mettre et si je mets une variable, par exemple là, je peux mettre i égale 2. Donc, si je veux dire, vérifier si le nombre est pair, normalement, je mets juste ça. Je mets x modulo 2 égale à 0. Mais par contre, dans les essais, si je veux c'est-à-dire si je veux dire que pour entrer à l'intérieur, c'est-à-dire pour que la condition soit vraie, il faut que x modulo 2 est égal à 0 et que i est égal à 2. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de conditions dans le if. Et plus tard, on verra un petit peu quelque chose qui fait la même chose que if, mais sauf que oui, il ne va pas prendre beaucoup de conditions.
lui, il sera genre, il y aura juste une seule condition à son intérieur. Par contre, if, il y a plusieurs conditions. Donc, if ici, on peut avoir plusieurs conditions. On peut avoir une synchronisation de conditions en faisant si la première condition est vraie et que la deuxième condition est vraie avant d'entrer ici, ou bien que la première condition est vraie ou la deuxième condition est vraie pour pouvoir entrer ici. Donc avec les structures conditionnelles, vous avez tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une seule condition, mais vous pouvez avoir plusieurs conditions, comme vous pouvez en avoir une seule condition. Donc on peut avoir plusieurs conditions, et on peut avoir une synchronisation, ou bien on peut avoir genre un ou ici entre les conditions. Donc si on a une condition de ou, ça veut dire qu'il suffit qu'une seule condition soit vérifiée pour pouvoir entrer à l'intérieur. Si on a une condition de i, ça veut dire que toutes les conditions doivent être vérifiées avant de pouvoir entrer et exécuter les instructions qui sont à l'intérieur de if. Donc pour notre exemple, on va regarder toujours une seule condition ici. Et il faut savoir que on peut avoir aussi des if imbriqués, c'est-à-dire que après ce if là, on peut avoir encore un if à l'intérieur. Je dis que ici, je peux avoir encore un if, dire encore un if, voilà, x égale, je mets ça, if x est égal à 4. Voilà, je mets par exemple là printf je vais mettre x est 4. Voilà, je vais enlever et je vais enlever le pourcentage. Pourcentage D, je mets pourcentage X. Désolé. Voilà. Donc on peut avoir des structures conditionnelles imbriquées dans les si imbriquées. Donc ici vous voyez 4 est pair, X est 4 non. Pourquoi? Parce que voilà, on était là, voilà, ce qui fait quoi, c'est quoi? Il dit, voilà, il vérifie la première condition, il dit, est-ce que le reste de la division de x par 2, est-ce que le reste donne 0? Oui, effectivement, le reste donne 0, donc il affiche ce premier message, il dit que oui, 4 est pair, ce qu'il affiche juste en haut, 4 est pair, voilà. Maintenant, après, à l'intérieur de ce if, puisqu'on est toujours à l'intérieur, il va vérifier est-ce que x est égal à 4. Et oui, x est égal à 4, il va afficher, il va dire x est 4. C'est ce message qu'il affiche. Donc, il ne va pas rentrer dans le sinon pour dire que c'est un pair. Donc, si on rentre dans un bloc, on ne peut pas rentrer dans le deuxième. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on est entré dans le if, on ne pouvait plus rentrer dans le else. Donc, dès que l'exécution est finie, on sort, on quitte la structure conditionnelle, on vient, on exécute la suite de cette ligne-là. Donc, on va afficher voilà, mort. Donc, les amis, voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur les structures conditionnelles if. Donc vous pouvez avoir le if et else, ou bien vous pouvez avoir juste le if seulement, et aussi vous pouvez avoir des if imbriqués. Mais il faut remarquer que, comme j'avais dit, on peut avoir plusieurs conditions à l'intérieur de if. Donc n'hésitez pas à faire des recherches sur Google pour pouvoir compléter un petit peu la formation que vous venez de voir. Et aussi n'hésitez pas aussi à mettre des pauses s'il y a des choses s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à mettre des pauses et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur ce que vous n'avez pas compris. Comme ça, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre.